Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, vous allez voir une émission riche de beaucoup de sujets différents. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut le Power Booster, voici ce qui vous attend dans l'émission d'aujourd'hui. Nous commencerons avec une société qui développe des robots automatisés pour cueillir les fruits. Ensuite, un entrepreneur nous présentera son nouveau prototype de tracteur électrique. Nous enchaînerons avec la question qui tue, puis les matériels increvables. Et pour finir, la rubrique interview. Mais tout d'abord, les news. Romy a dit OK pour participer à l'enregistrement de l'émission spéciale Les agriculteurs ont du cœur, qui sera diffusée sur TV Agri et Radio MRG. De nombreux artistes sportifs sont attendus, et vous aussi. Alors, soyez au rendez-vous de la générosité du monde agricole, aux côtés des banques alimentaires et aussi d'associations comme Solal ou les Blues Roses. Venez nombreux au Salon de l'Agriculture 2022. Récolter un fruit sur un arbre, automatiser cette opération de récolte, c'est loin d'être évident et pourtant on voit vraiment de réels progrès sur le plan technologique. Des robots pour la récolte de fruits. Kubota et la société Tevel ont développé un système automatisé qui peut faire fonctionner plusieurs drones câblés pour assurer le processus de cueillette. La logistique des bacs peut être configurée et l'approche modulaire de ce système permet d'obtenir une configuration en essaim d'unités de récolte avec des unités de cueillette combinées à différentes solutions logistiques. Vous allez découvrir Jean-Claude, il est agriculteur, il est passionné par les vieux tracteurs et il a besoin d'une pièce particulière. Peut-être vous pouvez l'aider. Alors là, il y a un appel au peuple. Jean-Claude, vous avez un superbe McCormick 1020. Racontez-moi déjà un peu son histoire. Alors son histoire, en fait, ce tracteur-là a été acheté par mon grand-père en 1931. Ce tracteur est de 1928, parce que la date est imprimée sous le pont. Donc 1928, mon père l'avait vendu en 1955 et puis je l'ai racheté il y a une vingtaine d'années. Pour le restaurer parce que c'était le premier tracteur du grand-père. D'accord, donc il avait une valeur sentimentale qui était forte. Côté moteur, on a plus de 4 litres de cylindrée. Pour un 10-20, c'est pour normalement 20 chevaux. Donc c'est une cylindrée énorme. Il faut le démarrer d'ailleurs. Avec la manivelle, c'est pas évident. Ouais, on sent qu'il y a la compression. Il y a la compression encore. Et puis il démarrait à l'essence. Il démarrait à l'essence et ensuite, il y a un petit robinet, on passe au pétrole. D'accord. Pour aller sur la route, je vois qu'il y a des bandages. Alors, pour aller sur la route, effectivement, on a des bandages que l'on mettait. Ils sont en trois éléments. Donc on avançait un petit peu, on redémontait le deuxième et on redémontait le troisième. Et après, il y avait les griffes pour labourer, pour travailler le sol. Sur la route, c'était intenable avec les griffes. Donc il fallait absolument les bandages. Alors, pourquoi je dis que c'est un appel au peuple, c'est que vous l'avez retapé, il marchait et il marche, sauf que vous avez plus le carburateur et que vous le recherchez, ce carburateur. Oui, en fait, ce carburateur était en panne, il y a un petit problème au niveau du flotteur. Donc je l'ai emmené chez un mécanicien. Malheureusement, le mécanicien est décédé et on n'a pas retrouvé je n'ai pas retrouvé le carburateur parce que son épouse ne savait pas où il était. Ce qui fait qu'on recherche un carburateur pour un 10-20 de 1928. Bon, alors si jamais vous connaissez quelqu'un qui en a un, ou si vous en avez peut-être un vieux moteur quelque part, c'est l'occasion de prendre contact avec nous et puis on vous transmettra bien sûr ces propositions. Merci beaucoup Jean-Claude. C'est gentil, merci. Il y a quelques années, on a pu interviewer Scott Campbell parce qu'effectivement, il a fait toute sa carrière dans le machinisme et dans les tracteurs. Et vous allez voir qu'il a un projet, un concept de nouveau tracteur pour le moins étonnant. Mon projet de tracteur consiste à remplacer complètement le moteur diesel et la majeure partie de la transmission par une source d'énergie électrique et un moteur électrique. Les autres parties du tracteur, par exemple la cabine, l'attelage, peuvent rester telles qu'elles sont aujourd'hui.
Non seulement cela élimine complètement le besoin pour diesel et le coût de diesel, mais il n'y a aucune émission de pollutants. L'agriculteur, ils peuvent produire sa propre électricité pour alimenter le tracteur. Cela peut se faire par des méthodes solaires, de vente éolienne ou biométhane. Nous avons complété toutes les études. Nous avons un design qui est prêt pour développer un prototype. Et maintenant, je cherche un partenaire qui peut donner les finances et aussi le savoir-faire pour développer le prototype. Et après ça, on va tester dans le champ. Mais je suis prêt à commencer à tout de suite. Et j'espère qu'on aura un tracteur dans le champ pour tester pendant cette saison, pendant 2022. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique « La question qui tue ». Je ne sais pas si j'emploierais le terme perturbation. De toute façon, aujourd'hui, les agri-youtubeurs influencent les jeunes. Les jeunes sont sur les réseaux sociaux, ils écoutent, ils suivent ce qu'écrivent, ce que disent, ce que filment les agri-youtubeuses et les agri-youtubeurs. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième idée, c'est que pour les enseignants, c'est du dérangement. C'est-à-dire qu'accepter d'aller sur les réseaux sociaux, découvrir ces influenceurs qu'ils ne connaissent pas forcément, travailler les messages qu'ils diffusent, les images, les messages qu'ils diffusent, ça demande de sortir un peu de ces routines, c'est prendre un risque par rapport à un déroulement de cours classique. Et puis, amener ce matériau dans les séquences de cours, c'est un autre dérangement, c'est un autre risque, mais qui peut être vraiment riche en termes d'apprentissage, et c'est la troisième idée que je pourrais développer. Ces agri-youtubeurs et ce qu'ils disent, c'est une opportunité d'apprentissage, notamment relativement aux transitions agroécologiques qui sont vraiment installées dans l'enseignement agricole. Pourquoi ? Parce que les agri-youtubeuses, les agri-youtubeurs, en fait, au travers de ce qu'ils disent et ce qu'ils font, eh bien, ils proposent des voies différentes, plus ou moins agroécologiques. Et il y a besoin de les décrypter avec les jeunes pour que ces derniers puissent, en connaissance de cause et de conséquences, mieux comprendre ce qui se joue derrière les changements de pratiques actuels et puis surtout agir demain en tant qu'agriculteur, conseiller ou simplement en tant que citoyen et mangeur. Jean-Jacques Biteau, bonjour. Bonjour. Ce D22 là, il est mythique. Ah oui, c'est un véhicule de chez Renault Agriculture, 1958. Je dirais ici sur la ferme, on a deux véhicules de 58, c'est deux Renault. La Juva 4 de 58 de mes grands-parents. Et ce D22 qui est arrivé en 2020 ici. Et oui, c'était chez un voisin et j'ai pas voulu le voir trop partir loin. Il est vieux, mais il fonctionne encore. Ah oui. Alors il fonctionne, on a fait un peu de révision dessus. J'ai la chance d'avoir un salarié qui est mécanicien de métier. Donc il connaît bien ces petits véhicules-là, il a fait son apprentissage dessus, donc il connaît bien. Et du coup on a fait une petite révision très simple, parce que c'est un tracteur très simple. Refroidissement par air, bicylindre refroidi par air. Pas de radiateur d'eau, donc ça va très bien. Et puis il nous sert pour bricoler, mais bricoler utilement, puisque quand on plante des nouvelles vignes, on s'en sert pour mettre la cuve à eau derrière et on arrose nos greffes de vigne l'été quand il fait chaud. Les greffes de vigne sont autorisées à être arrosées pour qu'elles continuent à pousser. Donc ça c'est un tracteur très bien adapté, vitesse lente, ça fait pas beaucoup de bruit, on est en plein air quand il fait beau, c'est l'idéal. Il a toute la sécurité d'éclairage puisque l'éclairage a été refait, les clignotants fonctionnent et bien sûr on lui met le gyrophare pour circuler sur la route. Et sous le capot on retrouve un moteur 2 cylindres. Oui, c'est un bicylindre MWM avec des ailettes sur le côté et puis un gros ventilateur qui souffle de l'air pour les refroidir. Il délivre combien de chevaux ? 50 chevaux. Une 45 chevaux. 50 Ce qui chevaux. suffit pour son application aujourd'hui. Il va durer longtemps à ton avis ? Ah oui. Il sera encore là, je pense, quand je serai plus là. Si ceux qui sont derrière moi le préservent, il sera encore là, oui. C'est un très bon véhicule et il existe en version standard pour faire de la grande culture, ou dans des élevages.
Il existe pour les vignes, on est 3, donc là c'est vraiment pour rentrer dans les vignes de 1m50, 1m50 oui. Et puis après, pour les fruitiers, donc celui-là c'est un modèle fruitier où on peut passer entre les arbres. Et dans nos vignes ça passe, puisque là nous on est avec des écartements à 3 mètres ou 2,50 m, ils passent largement, quoi. C'est très bien. Merci Jean-Jacques. Merci à toi Jean-Paul, à bientôt. À bientôt. Depuis le 1er janvier, la France a pris la présidence du Conseil de l'Europe. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il y a encore énormément de disparités entre les pays, et voire même de distorsions de concurrence. Xavier Leclanche, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable technique au sein de l'Association nationale Pommes-Poires. Alors, la France a pris les rênes de l'Union européenne, mais vous dites attention, il faut faire attention aux distorsions de concurrence. Expliquez-moi. Effectivement. Alors, le ministre de Normandie nous a alertés sur les distorsions de concurrence qui peuvent exister avec les pays extra-communautaires. On souhaite attirer l'attention sur les distorsions de concurrence que l'on trouve entre les États membres. En effet, aujourd'hui, on importe en France, du coup, des pommes qui sont produites sur le marché unique, avec des règles qu'on ne peut pas respecter, qu'on ne pourrait pas respecter dans les exploitations françaises. Lesquelles, par exemple ? C'est le cas du coût de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, le coût de travail d'un exploitant agricole chargé est de l'ordre de 37 € de l'heure en France. Oui. Si on prend l'exemple de la Pologne, qui est le premier verger européen, il est de à peine plus de 10 €. Donc on a un écart significatif. Sur un verger qui a été développé très intensément depuis l'entrée de l'Union européenne, dans l'Union européenne de la Pologne, puisqu'il a doublé et dépasse aujourd'hui la production des États-Unis en termes de comparaison. Je sais aussi qu'il y a des différences en matière de protection des cultures. Effectivement, sur la capacité à protéger notre verger, nous ne sommes pas sur un pied d'égalité avec nos collègues européens, que ce soit sur les distances de protection vis-à-vis des riverains, ou sur la protection des pollinisateurs, on nous impose des dispositions qui vont atteindre la compétitivité des entreprises et qui, bien que ces résolutions soient bien fondées, vont nuire aux entreprises qui vont devenir vertueuses en les adoptant. Donc on émet le souhait que ces décisions soient prises au niveau européen et pas au niveau simplement national, dans un contexte de marché ouvert. Bon, il faut homogénéiser, en fait, tout le monde doit avoir les mêmes règles. Et puis, il y a certaines matières actives qui sont autorisées ici et pas ailleurs. Effectivement, on peut prendre l'exemple des néonicotinoïdes et des sulfoxymines. Aujourd'hui, dans la lutte contre le puceron, ces outils sont disponibles chez nos collègues européens, mais ne le sont pas chez nous. La conséquence, c'est qu'on en vient à intervenir de manière répétée, plus fréquemment, avec des produits moins efficaces, ce qui va coûter plus cher à l'exploitant et aussi à l'environnement, et pour des résultats qui ne sont pas à la hauteur. Donc aujourd'hui, on souhaite que la règle pas d'interdiction sans alternative viable économiquement et environnementalement soit respectée. Bon, merci beaucoup Xavier. Merci. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. J'espère bien sûr qu'elle vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver chaque jour sur notre chaîne YouTube. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner à notre page Instagram. Vendredi prochain, il n'y aura pas de Power Boost pour la bonne et simple raison. C'est que nous aurons un plateau télé en direct donc depuis le Salon de l'Agriculture. Et durant tout le samedi, vous verrez, il y aura des nouvelles émissions ainsi que tous les jours de la semaine. Bonne semaine à vous.